Hmm. Lève-toi. Lève-toi, fille paresseuse. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. J'ai encore très sommeil. Laisse-moi. Réveille-toi. Réveille-toi, chérie. Réveille-toi, chérie. Réveille-toi. Bonjour. Bonjour, chérie. Comment était ta nuit? Bien, et la tienne? Super avec toi à mes côtés. Bien, va prendre ton bain, bientôt le petit déj sera prêt. Oh, déjà? Oh. Allez, viens. Il est temps de prendre ton bain. Allons-y. Ok, jolie demoiselle. Je dois partir. Il faut que je m'en aille. Ne vas-tu pas finir ton petit déjeuner? Je suis plein. Ok, patiente un peu que j'apporte ton déjeuner. Ah, je croyais que tu allais me l'apporter toi-même. Oui, j'irai voir maman. Je ne sais pas combien de temps cela me prendra. Oh, j'ai oublié. Oui, j'arrive. Tu
vas avec moi? Laisse-moi finir. D'accord, dépêche-toi alors. D'accord. Le voici. Je suis C'est prête. bon? Bien. Allons-y. On y va? Laisse-moi prendre mes fruits. Attends que je mette les tiens. D'accord. Rassure-toi de les consommer. Je suis en retard. Suzy, je n'ai plus rien à faire avec ce gars. Et je le pense vraiment. Et quelle serait son offense? Faiblesse sexuelle. Je vais dire, aucun homme raisonnable ne peut laisser une femme insatisfaite. La laissant sous sa faim, comme une bête affamée. Tais-toi. Tu te plains trop. Passe des mots avant de les sortir. Oh, s'il te plaît, reste tranquille. Je t'ouvre juste mon cœur parce que tu es ma meilleure amie. Et je t'écoute parce que c'est ce qu'une meilleure amie doit faire. Mon ami, ne penses-tu pas que tu es encore très jeune? Vu la façon dont tu gères tes relations, comme si tu étais à l'église. À 20 ans, tu connais trop de choses. Ne me considère pas comme une pute. Tout ce que je sais, c'est que je suis une femme âgée d'une vingtaine d'années, qui aime avoir du plaisir. Et qui mérite le meilleur par rapport à ça. Qu'y a-t-il de mal à cela? 20 ans. Tu n'as pas besoin d'aller si loin. Reste là et continue à préserver ta virginité. Jusqu'à ce que tu te maries et réalises que ton mari n'est pas assez efficace. Alors, tu vas commencer à tricher et on dira que c'est l'adultère. Oh, s'il te plaît, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as? Tu as faim? Ce que j'ai à la maison? Quoi? Ok, ma soeur a fait des pâtes avec du poulet. Ouh. Ok, c'est bon. Demande-moi les excuses parce que Pourquoi? je suis frustrée. Pourquoi? Avec tout ce que tu m'as dit. Je connais le chemin de la cuisine. Tu ne t'excuses pas? Villageoise. Bavarde. Hey! Devrais-tu tout lui dire? Hein? Je dois le faire, maman. Annie et moi avions parcouru un long chemin. Par conséquent, je ne lui cache rien. Ça montre ton amour pour mon fils. Ça sera ainsi pour toujours. Même plus que ça, maman. Laisse-moi vérifier ce que j'ai mis. Oh, d'accord. Allô, chérie. Oui, bébé. Non, c'est pour une nuit entière, donc nous partirons à 19h. Attends. Es-tu en train de dire que tu ne vas pas rentrer aujourd'hui? Femme claire. C'est bon, je te comprends, ça va. Prends ton temps. Aie confiance en maman. Elle est dans la cuisine en train d'apprêter mon plat préféré. Oui. D'accord, prends soin de toi. D'accord, bébé. Je t'aime aussi. Au revoir. Bye.
Alors mec, ça dit quoi? Ah, je veux bien. Alors y a quoi de neuf? Félicitations mon frère. Tu as obtenu le contrat. Oh mon Dieu. Les fonds seront mis à ta disposition la semaine prochaine. Alors où sont les documents? Oh, mais je les ai déjà déposés au bureau. T'es sérieux? Oui, une fois qu'il a signé les documents, tu as le contrat avec Ibransons. Oh mon Dieu. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que tu as pensé à la célébration. Ouais. Mais d'abord, on part ou pas? Félicitations encore. Ouais. Oh, je t'assure, mec. Ouais, qui va là? C'est moi. D'accord, entre. Moi? Tu souhaites parler à ma femme? Et Funaya? Monsieur, bonsoir monsieur. Bonsoir, tu vas bien? Je vais bien. Mon épouse t'a-t-elle appelé? Oui, elle a fait. Je peux t'aider à mettre le lait sur le corps. Je vais sortir avec Michel. Nous rentrerons tard et... Je prendrai les clés avec moi pour ne pas te réveiller tard. Non, ça va aller. Je serai éveillée. Tu nous attendras. Bien sûr, monsieur. Tu peux partir, je veux m'habiller. D'accord. Ici. Oublie ton téléphone un moment et écoute-moi. Ok, ça va. Je ne sais pas ce que toi tu feras. Ok. Après avoir fini mon jams et avoir mon admission, je demanderai à mon père de me trouver un appartement privé. Comme ça, tu pourras m'accompagner jusqu'à ce que je finisse le secondaire. N'est-ce pas toi encore? Toujours en avant. Désolée, je refuse de retourner en arrière par rapport au niveau où je me trouve actuellement et parce que tu es ma meilleure amie. Tu veux absolument partir coûte que coûte. C'est ça les adolescents. Tu as dit que ton oncle et ta soeur ne vont pas revenir aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, tu vas aller à l'église avec moi. Écoute, Samson sera là. Frankie Ado sera là. Tu vas chanter. Je ne viendrai pas. Tu iras toute seule. S'il te plaît à ton arrivée, salue Jésus de ma part. Tu ne viens pas. Quoi? Tu iras seule. J'ai une affaire qui n'est pas encore finie, que je dois gérer cette nuit. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles, tu m'as pas dit. Oh. C'est à cause de ce stupide garçon? Oh, je pensais que tu avais dit que c'est terminé, non? Donc tu vas aller passer la nuit avec lui, au lieu d'aller à l'église. Qui t'a dit que je suis en train de parler de Franc ici? S'il te plaît, mon ami, pardon. Parlons des choses importantes. Hein, dis-moi.
Pourquoi ton père ne pense-t-il pas à se remarier? Pardon. Tu ne m'as rien dit. Quoi? Quoi? Tu ne m'as rien dit. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener un homme dans la maison de ta soeur, n'est-ce pas? Non. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Je te dis. Non. Toi, dis-moi. Dis quoi? Tu veux jouer à la sage avec moi, n'est-ce pas? Quoi? Non. Je ne sais pas. Tu voudrais épouser mon père. Il est vraiment très mignon. Hello. Mon père est mignon. Viens ici. Allons-y, Joe. Honnêtement, maman, j'aimerais vraiment te remercier d'être toujours là pour moi. Pas juste comme ma belle-mère, mais comme la mère que je n'ai pas eue. Tu veux commencer à pleurer maintenant, hein? C'est très bien pour toi, ma fille. Je voudrais que tu saches que je t'apprécie comme toi tu le fais avec moi. Tu es cette fille que je n'avais jamais eue. Bienvenue, tonton. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Grand frère, laisse-moi te faire une sauce bien pimentée uniquement pour toi. Ça va, t'inquiète, te dérange pas. Tu es sûr? Mais tu es sûr que tu ne veux rien? Ça ne va pas bien, regarde ton t-shirt. T'en fais pas, je vais bien. Juste un peu de fatigue. Ça va. Tu es sûr? Oui. Tu es toujours debout, tu devrais t'endormir. Dois-je cuisiner la sauce pimentée pour toi? Oh non, ça va. Te dérange pas, va juste te coucher, ok? Tu es assez resté éveillé, alors tu devrais aller te coucher maintenant. Oh, désolé. Désolé. Va te coucher. C'est mieux. Fatigué. Je vais faire le café pour toi et cette fois-ci, j'insiste. Tu ne diras pas non à ceci. Si tu insistes vraiment. Tu apportes le café dans ma chambre. Bonjour. Au cas où tu voudrais encore dormir, laisse-moi me lever rapidement et nous préparer quelque chose. Merci pour la nuit dernière. C'était si beau, on dirait le paradis. Tu m'as tenu comme un cheval. Grand frère, je vais te faire des omelettes. Oh mon Dieu! Tu vas manger les omelettes. Je te les fais maintenant.
Tout va bien? Ton café est prêt. D'accord. Je peux t'aider? Je vais. Qu'as-tu fait? Quelle atrocité ai-je commis? J'ai complètement lu. Tu as fait quoi? Ifunanya? Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas planifié. C'est juste arrivé. Alors c'était le business là que tu parlais hier? Donc c'était la raison pour laquelle tu as refusé d'aller à l'église avec moi? Pas vraiment, pas vraiment. Oh s'il te plaît, comment tu as pu coucher avec le mari de ta sœur? Ta sœur survivante est Funyanya. Tu crois que je l'ai planifié? Tu crois que faire du mal à la femme qui m'a pratiquement élevée quand j'ai perdu ma mère ne va pas me blesser? C'était juste une erreur, c'est de la folie. Tu parles, on dirait un ange. Allô, grande sœur. Oui, je suis à la maison. Tu es devant le portail? D'accord, j'arrive. Ifunanya, tu es un démon. Essuie tes Mon larmes, Dieu. essuie tes Ifunanya, larmes. Tu n'as pas encore vu les larmes. Tu vas voir les larmes. Je te lui dirai ce que tu as fait. Arrête un peu. Ce n'est pas parce que je t'aime de cette manière. Je ne comprends pas. N'es-tu pas la même personne à qui j'ai proposé de gérer le club et de posséder les belles femmes et tu as refusé en disant qu'aucune femme n'a ce que tu vois sur ta femme? Alors dis-moi, où est passée cette belle fille et où est-ce que tu l'as rencontrée? Ne dérange même pas de me demander parce que je te dirai rien. Ouais. Ok. Tu devrais donc t'aider à te sentir bien. Ma femme. Allô bébé? Oh, t'es rentré? D'accord, d'accord. Je serai de retour bientôt. D'accord. Ma femme est rentrée. Sérieusement, tu ne veux rien me dire? Regarde qui c'est. D'accord. Que j'ouvre la porte. Grand frère. Je vais bien. Comment vas-tu? Je me porte très bien. Ça a été ton voyage? Oui, ça a été. Ah, bien. Tu dois avoir faim. Ouais, je suis affamé. Ifunanya, s'il te plaît, aide-moi à faire quelque chose à manger pour lui. D'accord. Mon amour, viens prendre un bain avant que le repas ne soit prêt. Ah, ouais, merci. Comment va maman? Elle va très bien.
Il est bon, n'est-ce pas? Ah, le mien aussi. J'ai une réunion à laquelle je dois participer. Alors,
suis déjà en retard. Et finis ta nourriture avant de partir. Je suis en retard. Je vais laver les mains. D'accord. Il n'a rien mangé. J'espère que tu te regardes. Oui. La sauce est vraiment très bonne. Merci. Oui, mon amour. Bon après-midi. Je vais bien et toi? D'accord, comment a été la réunion? D'accord, ce qui veut dire que tu rentreras tard aujourd'hui. Alors bien, je suis juste en train d'aller au supermarché. La maison a besoin de réserve à nourriture. Oui. D'accord. Prends soin de toi, je vais t'appeler dès mon retour. Je t'aime, mon amour. Mouah. Hé, Funaya! Hé, Funaya! Ferme la porte, s'il te plaît, je suis en train de sortir. D'accord. Qui est-ce? Grand frère? Ma femme est la meilleure femme de ce monde pour moi. Mais toi, tu es ma faiblesse. J'adore faire l'amour à ma femme et je prends bien mon pied. Mais avec toi, j'en ai envie. On dirait que ton corps était fait pour moi. J'ai jamais ressenti ça pour une femme dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que tu te plains? Je ne voudrais pas que tu te sentes délaissé. Tu viens tout juste de le dire. Ce que nous avons fait la nuit dernière et cet après-midi était magique. Continuons à le faire ensemble. Continuerons à le faire ensemble. Je ne veux pas que ma femme l'apprenne. J'ai pas envie de lui faire du mal et elle est un ange. Alors, pouvons-nous le faire en secret pour que je ne puisse pas faire du mal à mon unique sœur? J'aime quand tu le fais. Avec moi. Oh, c'est parce que tu es tellement fabuleuse. Je pourrais le faire durant toute la journée, hein, sans me fatiguer. Oh, comment tu vas?
Oh mon Dieu, tu m'as Ah, moi aussi, manqué. tu m'as beaucoup manqué, papa. Oh mon Comment Dieu. tu vas? Oh mon Dieu, tu as grandi. Ah, Tu es merveilleux. Waouh. tu m'as Ah, manqué. tu es tu toute m'as magnifique. manqué. Regarde-toi. Papa, tu m'as manqué. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue, papa. Merci, je suis trop content. Waouh. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est juste que je m'ennuie. Oh ouais, je te comprends. C'est pourquoi je t'ai pressé de rentrer. Merci, papa. Je vais bien, tout va très bien. Regarde-toi, waouh. Mais papa, où sont mes provisions? Oh, voyons. Tu sais que je ne peux voyager sans rien te garder. Il y en a assez dans la malaria. Allons-y, papa. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, le chauffeur va nous les apporter. Oh. Oh, que c'est bon, regarde-toi. Waouh, ma petite fille. Ouh. Waouh. C'est que ça, non? Arrête, Joe. C'est quoi? Tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu me tapes? Tu peux pas arrêter de taper quelqu'un. C'est à cause de ces choses que tu as portées. Si ce n'était pas le cas. Remets-les-moi. Et tu sais te les ajouter. Regarde-moi cette fille. Donne-moi l'autre plastique, non? Donc, Madame, contente-toi du tien. Je te l'ai donné, ok? Pourquoi veux-tu savoir qui appartient à celui-ci? Biko, jette ton paquet. sais-tu que je voulais te demander de m'accompagner faire les boutiques ce week-end? Mais maintenant, je ne les ferai plus. Merci. Ok. Fais les boutiques. Tu fais déjà toi-même les boutiques. Je pensais que c'était Grand Sibérie qui le faisait. Et depuis quand tu commences à le faire? Oui, elle le fait. Mais je ne vais pas la mener. Parce qu'elle va chercher à savoir où est-ce que j'ai pris l'argent. Si elle ne t'a pas donné l'argent, comment est-ce que tu as fait pour l'avoir? Otifunanya. C'est Grand Fefanya qui t'a donné l'argent? Bien sûr que tu as encore passé la nuit avec lui. Je te hais. Où est-ce que tu vas? Oui, je regarde une émission. Tu t'en vas déjà? Mais tu viens de... Oui, je dois partir. Papa vient juste de m'appeler, alors il m'a dit de te donner ça. Oh, merci. C'est très joli. Ok, tante, je dois partir maintenant. D'accord. Salut-le de ma part. D'accord. Prends soin de toi. Bye bye. Bye. Mon ange, mais pourquoi tu pleures? Papa, est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'écoute. Si tu aimes deux personnes tendrement et tu te rends compte que l'une ne se comporte pas bien envers l'autre, que feras-tu? Je pense que tu devrais d'abord lui parler. Et si tu l'as fait et qu'elle ne veut pas changer, vas-tu l'exposer, Tu bien sais, que tu ne le souhaites pas? tu vois mon ange,
je te conseillerais de faire une prière et confier le problème à Dieu. Lui demander ce que tu dois faire. Ou peut-être que tu feras mieux de la dénoncer. Oui. Bien, il faut que tu arrêtes de pleurer, ok? Va à l'intérieur et trouve-toi quelque chose à manger. Je reviens dans un instant, d'accord? Ok, papa. Ça va aller. Grande sœur. Grande sœur. Oui? J'aimerais te parler de quelque chose. D'accord, vas-y, je t'écoute. Je souhaiterais te parler du problème que tu as eu avec ton utérus. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux. Et je voudrais que nous parlions de ton utérus endommagé. Toi et moi savions que tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. N'utilise plus jamais le mot jamais avec moi. Je ne sais pas de ton côté, mais je sais que je sers un Dieu vivant. Et avec sa miséricorde, il me donnera mes propres enfants. Oh Dieu. En fait, je n'ai pas un utérus endommagé. J'ai juste un utérus fragile. Je suis désolée. Juste que je n'aimerais pas que lorsque ta belle-mère ou le frère commencent à te le demander demain, que cela t'apporte des problèmes dans ton mariage. Et voilà pourquoi je veux que... Coucou. Et qui le dira? Et Funaya, toi? Non. Non. Sérieusement, on ne sait pas pourquoi nous parlons de ça. Et dans cette maison. Je suis désolée. Grande sœur, je suis désolée. Grande sœur, je suis désolée. Grande sœur, j'ai dit que j'étais désolée. Grande sœur. Éternel des âmes, je suis là à genoux devant ton trône. Je suis là pour ta miséricorde. Je suis venu demander pardon. Seigneur, aie miséricorde. Purifie-moi et nettoie mes péchés. Éternel des âmes, demain c'est mon anniversaire. J'ai juste un souhait. Père, juste un souhait. C'est tout ce que je te demande. Père, je souhaite que tu me fasses connaître la maternité. Père, bénis le fruit de mes entrailles. Donne-moi mon enfant. Père, c'est tout ce que je te demande.
Père, je m'appuie sur ta parole. Car tu as dit qu'il n'y aura pas de stérilité sur la terre. Le roi de gloire, s'il te plaît. Bénis-moi avec mon enfant. Pour que je puisse être mère. Remplis cette maison avec cris d'enfant. Père, pour que la joie de mon mari soit complète. Pour qu'il y ait la joie et le bonheur dans cette maison. C'est tout ce que je te demande pour mon anniversaire. C'est tout ce que je te demande. Père, donne-moi mon enfant. Père, je demande un enfant. Mon enfant. Bénis-moi avec un enfant. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Grande sœur. Bonjour, grande sœur. S'il te plaît, grande sœur, Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée d'avoir utilisé ces propos dans cette maison. Tu sais, quelquefois, je suis stupide et bête. Mais tu sais, quelquefois, tu sais, je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Je t'ai apporté ça. Je savais que tu allais aimer. Ne refais plus jamais ça. Tu sais à combien je l'ai acheté? Oh. Porte-les. Oh, notre princesse. Dans le petit de la... Elles sont vraiment très belles. D'accord, elles sont magnifiques. C'est joli. C'est dommage. J'arrive. Salut bébé. Oh, chérie. Joyeux anniversaire. Merci. Mouah. Et j'ai un cadeau pour toi bébé. Waouh. Oh, Oh, attends, jusqu'à ce que tu vois ta surprise. Je t'en prie. J'attends. Oh, maman. Bienvenue. Maman, bienvenue. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Oh, c'est une grosse surprise. Alors maintenant, il faut qu'on t'aime célèbre tellement. ça. Il faut qu'on célèbre ça. Ok, je vais nous chercher une bouteille de champagne. J'arrive. D'accord, maman, assieds-toi. Assieds-toi, Joyeux maman. anniversaire, ma fille. Merci. Longue Merci. vie. Merci, maman. Tout ce que tu voudras, tu en auras. Amen. Je suis contente, je suis contente. Oh, tu es venu me rendre visite. Ouais. Et comme je te l'ai dit, depuis que tu as créé cette aventure, je suis aux anges.
Je suis contente que tu sois ici. Ah, honnêtement, je pouvais pas m'imaginer de ne pas t'avoir cette nuit. Où est ma soeur? Oh, ta sœur dort. Hein? Jarm. Chérie? 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 Bébé, puisque tu prends ton bain, ma tête me fait mal, j'ai de terribles maux de tête. Il n'y a pas de panado dans cette chambre, je vais aller chercher dans la chambre de Ifunaya. Ma tête. Tu as failli me tuer. Je sais. Il faut que je m'en aille maintenant avant que ma femme ne se réveille. Non, reste encore un peu. S'il te plaît. Ifunaya! Ifani! Grande sœur. Grande sœur, je suis désolée. S'il te plaît, grande sœur, je suis désolée. Grande sœur. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Non! Ne me touche pas! Ne me touche pas! S'il te plaît, grande sœur. S'il te plaît, grande sœur. Maman, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, matinée. Tu ne sais plus lequel utiliser. Bonsoir, cette matinée, ok? Il faut n'anya, il faut n'anya, oui. C'est le genre d'être humain que tu es. Hein? Pour tout ce que ta sœur a fait pour toi, c'est de cette façon que tu la remercies. Tu es sorcière.
Tu es vraiment sorcière. C'est le seul homme que tu as vu dans ce monde. Ne peux-tu pas trouver ton homme à toi? Pourquoi devrais-tu coucher avec le mari de ta soeur? Pourquoi? Tu es une sorcière. C'est Dieu. La vérité finit toujours par sortir, Okuema. La honte. La honte. Tu es méchant. Va et trouve ton homme, Mba. C'est le mari de ta soeur. Tu es méchante. Honte à toi et Funanya. La honte. Regarde-toi. Et Fanny, Tchougou, regarde-toi. Tu es une honte. Il faut que je me Mara, je l'ai bon, madame. C'est Dieu. On y est qui? Hein? Ton père n'était pas comme ça. Comment peux-tu coucher avec deux sœurs? Tu finis avec celle-ci, tu attrapes l'autre. Honte à toi. Et Fanny Tchougou, tu me déçois. Tu as sincèrement déçu ta mère, vraiment. Quel est ton problème? Aimer qui aimait? Aimer qui aimait? La honte. Je suis vraiment déçue. J'ai vraiment honte de toi. Je suis vraiment déçue et honteuse d'être ta mère. Honte à toi. La honte. Ma fille, calme-toi. Hein, ma fille. Hein? Le lit qui est brassé. Ma chérie, ça va. Oh, ça va, pardon. Magalo Wambiko. Oh. Hein? C'est moi. Hein? C'est maman. Hein? Hein? Du calme. Ça va. Ça. Hey! Ndo. Elle était encore sur moi après qu'on ait fait l'amour. Et la porte s'est soudainement ouverte. Imagine que j'ai vu ma femme. Avec cette déception qui était sur tout son visage. Mon frère, pour être honnête avec toi, tu n'es pas le premier homme à tromper sa femme. Mais la tromper avec sa sœur pendant la nuit de son anniversaire? Ah, mon frère, ça c'est pas bien. Tu n'aurais pas dû. Eh mais tu penses que je l'ai planifié? Tu penses que je sais pas? Ou tu penses que j'ai prévu ça? Ou tu te dis que tous mes sens étaient intacts? Allez quoi, c'était que le diable. Je veux dire, le diable m'a mis sur un verrouillage avec cette fille. J'étais juste perdu quand elle était là. Ah. Voilà donc une raison suffisante pour qu'elle quitte ta maison. Oui, Ifunaya doit partir et il n'y a pas deux solutions. Allez où? Où est-ce qu'elle va aller? As-tu oublié que ces gens sont des orphelins? Oh oui, elle a
pratiquement vécu avec moi depuis que j'ai épousé sa sœur. Où est-ce que je vais l'envoyer? Mon frère, chacun a sa croix à porter. Ce à quoi tu devrais penser maintenant, c'est comment te réconcilier avec ta femme. Je m'en fous si tu loues un appartement ou quoi que ce soit. Tu devrais juste la sortir de ta vie. Ah. Ah, wow. Alors là, c'est difficile, hein. C'est très dur. Grande sœur. Grande sœur, je suis désolée. Je suis désolée, c'est le diable qui m'a poussée. Fais de moi ce que tu veux. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de ne plus jamais recommencer. Grande sœur, tu es la seule famille que j'ai. Tu es mon père, tu es ma mère. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu es tout pour moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît. S'il te plaît, ma sœur, pardonne-moi. Et Funaya, Grande sœur. as-tu fini? Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je ne vais pas me répéter. Tout le monde a des limites. Et il y a également certaines limites qu'un être humain ne doit pas dépasser. Et toi, tu as dépassé les bords. Et Funaya, tu as cessé d'être ma sœur. Et tu sais quand et pourquoi. Ça, c'est un... Et de deux, s'il te plaît, garde tes distances avec moi. Et tu es libre de vivre dans cette maison. Parce que c'est la maison de mon mari. Ton mari. Notre homme. Donc je ne vais pas te demander de partir. À chaque fois que tu veux rester ou t'asseoir quelque part que tu me trouves, s'il te plaît, sois libre de me demander. Même si c'est ici que tu veux t'asseoir, je vais te libérer. S'il te plaît, grande sœur, je suis vraiment désolée du fond de mon cœur. Je ne sais quoi faire pour me faire pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je t'en prie, grande sœur. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu es morte. M-O-R-T-E. Morte. Tu es morte pour moi. Je n'ai plus de sœur. Grande sœur, pardon. Grande sœur, je sais que tu ne pourras pas me pardonner. S'il te plaît. Grande sœur, s'il te plaît, comprends-moi.
Chérie, je t'en prie. Pourquoi dors-tu ici? Je t'en prie, viens dans la chambre. Je suis vraiment désolé. Honnêtement, je suis désolé. Vraiment désolé. Désolé. Allons dans la chambre. Ifunaya, ce que je veux te dire est assez difficile pour moi de le dire, mais je pense que c'est la meilleure chose pour nous. Tu vois, ce que nous étions en train de faire, en fait, c'était mauvais, tu sais, mais c'est malheureusement que nous sommes allés en profondeur dans le désordre. Je pense que la meilleure chose à faire pour arrêter ça, c'est qu'on arrête de se voir. Alors je suggère que tu peux peut-être trouver une maison ailleurs. Ne t'inquiète pas, je te donnerai de l'argent pour payer ton loyer. Et je te donnerai aussi quelque chose comme l'argent de poche de temps en temps. Tu veux que je quitte ta maison? Tu sais que je ne te chasse pas de la maison, mais vu la tournure que prend les choses, tu aimes ça? Ce n'est pas comme si ce que nous avons fait était bien. Ce que nous avons fait est mauvais. Je ne peux pas rester toute seule dans une maison. T'es enceinte? Hein? Oh! Je suis enceinte? Je suis enceinte? Comment? Mes enfants, j'ai convoqué cette réunion non seulement en tant que mère pour cette famille, mais aussi en tant qu'aînée. Et Fan, du coup, je t'ai dit combien de fois je suis déçue et la honte que j'ai. Ça c'est quoi? Aya voulait t'appeler Kwaka. Donc j'ai décidé d'amener Funanya avec moi. Quand je vais rentrer au village. Donc pour que vous deux vous puissiez vous réjouir de votre mariage. Et Funanya no kuya. Maman, quel que soit ce que tu décides, je suis d'accord. Merci. Maman, je suis désolée, mais je ne peux pas retourner au village. Margaret, Si elle me l'avait dit depuis hier, je l'aurais accepté. Mais il se fait tard, parce que grand frère Ifania et moi nous sommes rendus à l'hôpital et le docteur a dit que je suis enceinte. Calme-toi. Calme-toi. Que le docteur a dit que tu es comment?
que je suis enceinte. Tu es vraiment une fille honteuse. Donc tu as même le courage de dire cette bêtise ici. Maman, ceci m'est vraiment insupportable. S'il te plaît, pourrais-je avoir la permission de quitter cette réunion avant que je l'étrangle cet ingrat qui se fait appeler ma sœur? Grande sœur, moi ingrate? Si moi je suis ingrate, toi tu es égoïste et mauvaise. Oui. Oh, parce que je suis enceinte du frère Ifani et que tu ne peux l'aider. C'est pour cette raison que tu agis comme si j'avais tué quelqu'un. Si tu es une bonne personne, pourquoi tu ne leur dis pas la vérité par rapport à ce qui est arrivé à ton utérus? Tu as fait un avortement quand nous étions encore plus jeunes. Et tu ne pourras plus jamais concevoir. Maman, je suis désolée du fait que je t'ai pas dit ceci. Je n'ai pas fait cet avortement parce que j'étais consciente. Non, maman. Je l'ai eu à cause de la santé de ma sœur. Après la mort de mes parents, je suis restée avec ma sœur et personne n'était là pour nous. Et elle tombait malade à chaque fois. La seule personne que je pouvais aller voir, c'était le pharmacien qui était notre voisin. C'est arrivé un nouveau où elle est tombée gravement malade. Et j'ai cru qu'elle allait mourir. Et la seule personne que je pouvais aller voir était le pharmacien, à qui je devais déjà une énorme somme. Alors je suis allée le voir pour qu'il m'aide. Et il a dit que la seule option pour traiter ma sœur était de coucher avec lui. J'avais peur et je ne voulais pas que ma sœur meure. Et j'ai succombé, j'ai couché avec lui. Et il a traité ma sœur. Après quelques semaines, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors je suis repartie chez ce même pharmacien. Et il a composé des remèdes et il m'a donné. Je suis tombée malade, gravement malade, après avoir pris ces médicaments. Après, il m'a amenée à l'hôpital. Le docteur était obligé d'aspirer mon utérus. Après l'aspiration de mon utérus, le docteur a dit que j'avais 55% de chance de concevoir parce que mon utérus prendrait du temps pour guérir. Maman, je suis désolée de ne t'avoir pas dit. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma fille, est-ce une telle chose que tu peux porter toute seule? Tu as porté ce fardeau toute seule. La partie la plus douloureuse dans cette histoire est que la même personne pour laquelle tu as sacrifié toutes ces choses, c'est la même personne que le diable utilise aujourd'hui pour te causer tant de douleur. Ça va. Ça va. Hein? Maman, qu'est-ce qui va bien? Non, qu'est-ce qui va bien? Tu veux comprendre? Que je vis dans une même maison avec une très méchante femme et tu dis que ça va bien? Cette femme est méchante. Alors tu étais au courant que tu es la cause de notre manque d'enfants. Et tu ne me l'as jamais dit. Tu es resté tranquille, on était méchante. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Non, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Oh, Efraïm, pardon, calme-toi. Hein? Pourquoi parles-tu comme ça? Tu as écouté son histoire. Tu dois lui pardonner. Hein? Pardonne et oublie. La terre tourne à rond. Oh maman, la terre tourne à rond. T'as écouté son histoire. Et maintenant tu veux que je lui pardonne. M'a-t-elle pardonné lorsque j'ai fait juste une petite erreur avec sa sœur? M'a-t-elle pardonné? J'étais le sujet de toutes les causeries dans cette maison. Maintenant tu me demandes d'écouter son histoire. Pourquoi ne pas lui pardonner? Ou des cigares, des gens méchants. Hein? Juste une petite erreur. Et elle a carrément juré
qu'elle ne me pardonnera jamais. Dieu merci. Je dois lui pardonner. La même personne pour laquelle tu as sacrifié toutes ces choses, c'est cette même personne que le diable. Maintenant tu mets le diable à l'intérieur. Me concernant, personne n'a parlé du diable. Le diable est soudainement devenu innocent. Quel diable innocent? Je suis le diable. Dieu merci, hein. Dieu merci. Dieu merci de m'avoir exonéré. Par Efunanya. J'ai échappé belle. Si ce n'était pas le cas, peut-être qu'elles auraient dit que je suis impuissant, que j'ai un manque de sperme, ou un de ces momos qui ne fait pas d'enfant. Dieu merci. Oh, Dieu merci. Eboro manum. Eboro manum. Eboro monumo. Eserena moe keso. Ebue menum. Obe waru manum me. Obe waru manum. O serena moe me keso. Moi, clairement, impuissant. N'importe quoi. Impuissant. Ah, jamais de la vie. Ah! Entrez, la porte est ouverte. C'est moi. Ah, entre. Viens t'asseoir. Sois la bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Bien. Tantine. Écoute, je voudrais que tu te calmes. Oui, tout ceci n'est pas de ta faute et tu ne mérites pas cela. Tu es au courant? Tantine, écoute, je le savais. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Et Funyanya est ma meilleure amie. Je suis désolée. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, Tantine. Ça fait 3 mois. Les choses ne vont pas pour le mieux. Je ne les vois pas se résoudre. Je ne peux que les voir s'empirer. Parce que soit ils sont au rendez-vous prénatal aujourd'hui, ou au rendez-vous avec le gynécologue, ou quelque part en ville faire du shopping pour leur enfant. Bien sûr, je suis la plus mauvaise, celle qui a l'utérus endommagé, et celle qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors, je ne mérite donc aucune attention. Ça fait 3 mois de douleur. Si je pense que les choses iront mieux, c'est que je suis vraiment stupide. Parce que ça ne va pas. Il est clair que ce mariage est terminé. Il est clair que je perds mon temps ici. Ceci a toujours été ma maison. Ceci a toujours été ma très belle maison. Aussi petite qu'elle soit, c'est le seul endroit où je trouve du repos. Mais maintenant, c'est un endroit où je pense que je ne peux pas rester. Waouh! La vie est vraiment un mystère. Et comme ça se tient maintenant, je dois partir. Je ne sais même pas où me rendre. Mais je dois partir. Il est temps de regarder de l'avant pour les meilleures choses à venir.
Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai demandé de rester là. Pourquoi tu es parti? Hein? Et il a trompé avec Funanya, sa petite sœur. Tu connais Funanya, non? Ifunanya ton ami? Oui, c'est elle. Oh, c'est pas gentil. Et il ne s'est même pas excusé. Et elle est enceinte. Quoi? Donc, grand sévérait de retour à la case départ. Oh mon Dieu. Elle a été obligée de rentrer au village vivre avec sa belle-mère. Sa belle-mère? Pourquoi? Où sont ses parents? Je veux dire, où est sa mère, où est son père? Elle n'a pas de famille? C'est une orpheline. Oh mon Dieu. Elle a vraiment souffert. Elle doit vraiment souffrir. Pourquoi Dieu peut-il permettre ça? Le frère Ifanya lui a demandé de ne plus travailler lorsqu'ils vivaient ensemble. Dieu, pourquoi pas l'inviter? Nous ferons ce que nous pourrons faire pour elle. Oh papa, merci beaucoup. Voyons, merci ce n'est rien, nous allons juste venir en aide à quelqu'un. Merci beaucoup. Ça va, Merci ça beaucoup. va. Laisse-moi aller te chercher à manger. D'accord, ne t'inquiète pas, mère. Oh Seigneur. oh, tu es très belle. Moi aussi. J'aime ton haut. Cadeau-le-moi. Tu es très belle. Merci. Alors comment ça se passe dans ce village? Bien. Tout va bien. Oui, donc j'ai parlé à mon père de toi et il m'a demandé de t'inviter. Oui, je sais que quelque chose de positif sortira, même si c'est petit. D'accord. Il n'y a pas de problème, Jenny. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'informer maman et nous sommes partis. Pas de problème, tu n'as qu'à le dire. Mais es-tu sûre que je suis en sécurité? Non, bien sûr, tout va bien. Il a juste envie de te voir, c'est tout. Ok, pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir? Ah, non. Regarde-moi celle-ci. Tu veux dire que tu ne veux pas augmenter ta couleur, tes rondeurs? Non, en fait. Qu'est-ce que tu veux alors? Je venais juste de finir de manger avant d'arriver ici. Hein? Oui, Jenny. Ah, ok, laisse-moi l'appeler. Mais, maman. Tu iras bien avec toi, ma fille. Amen. Dieu te protégera toujours. Amen. Tu as toujours été une bonne fille. Continue à être bien. Oh? Oui, maman. Toujours en prière. Tu ne vas jamais t'abandonner. Amen. Oh? Il te protégera toujours pour moi. Oui, maman. Que les bénédictions et les faveurs te localisent. Amen. 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 Ogonogo. Tu iras pour toi, Amen. ma fille. Hein? Merci beaucoup. Que Amen, Dieu te maman. bénisse. Amen. Oh? Que Dieu te bénisse. Amen. Tout ira bien. Laissez-moi vous. Oh. Dieu merci. Oui, c'est prêt. Ok. Je suis D'accord. rentrée. Oh, je te rappelle. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue.
Comment était le voyage? Oh, là voilà. Comment tu Bien, vas? monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, merci. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Bienvenue. Ma fille m'a tellement parlé de toi. Comment était le voyage? Bien, monsieur. Bien, c'est bon de te rencontrer enfin. S'il te plaît, assieds-toi. Viens t'asseoir auprès de moi, mon ange. Alors, comment vas-tu? Comment était le voyage? Très bien, monsieur. Alors, comment tu vas et comment va ta vie? Bien par la grâce de Dieu. Oh, ça c'est bien. Tu sais, ma fille m'a tellement parlé de toi. Et c'est merveilleux, c'est très merveilleux de t'avoir finalement rencontré. Merci, Bienvenue chez monsieur. nous. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bien, amène-la et qu'elle visite la maison. Ok. Tu bien peux sûr. sélectionner une chambre de ton choix pour qu'elle puisse s'y installer, d'accord? papa. Sois la bienvenue. Merci. S'il te plaît, trouve-lui aussi quelque chose à boire. Bien sûr, papa. Chérie, profite-toi. Le bébé est en train de pleurer. S'il te plaît, lève-toi et aide-moi à l'apporter. S'il te plaît, Fanny, j'ai pas dormi depuis 2 jours. J'ai très mal à la tête. Oh, quel est le problème? Hein? Je ressemble à une babysitter? Tu es censé garder ton avorton maladif? Comment tu dis chaque chose? Essaye encore. Si tu essayes encore. Cet enfant n'est pas le tien. Ce n'est pas toi le père. Hey. 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 Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ifeanyi Chukwu, tu sors déjà? Je sais que tu vas disparaître comme d'habitude sans me donner l'argent que je t'ai demandé. Est-ce toi qui as pris les clés de ma voiture ici? Ifeanyi Chukwu, où est l'argent que j'ai demandé? Oh, je suis supposée à acheter le médicament de ta fille avec mes beaux yeux. Maintenant que tu as suggéré quelque chose de significatif dans ta vie, j'aimerais te dire ceci. Sois un peu raisonnable dans ta vie pour une fois. Parce que si tu disposais autant de sagesse ainsi avant de venir me voir, certainement tu n'aurais pas produit cet enfant qui a ruiné mes comptes bancaires l'un après l'autre. Oui, vends tes yeux et achète tes médicaments. Ce sont tes yeux qui seront vendus pour acheter ces médicaments. Hein? J'étais censée connaître et penser à mon génotype avant de tomber enceinte de toi. Et toi, pourquoi n'y as-tu pas pensé avant de commencer tes allées venir dans ma chambre? T'es malade? Hey! Ifeanyi! Ifeanyi Chukwu! Hey! Ifeanyi Chukwu! Ifeanyi Chukwu! Ifeanyi Chukwu, tu me tentes! Ifeanyi Chukwu, tu me tentes! Laisse-toi! Ne m'essaye pas! Donne-moi ton voiture! Donne-moi l'argent! Vous me tentez? Tu vas m'essayer? Essaye encore! Essaye! Allez, vas-y! Hein? Je peux te battre avec moi, c'est ça? Si tu t'adresses à toi, moi, si tu ouvres cette bouche et me parles encore. Allez, porte cette chose et dégage de ma vie avec elle. Allez, porte-la!
Dégage! Rends-toi utile pour faire taire cette histoire que tu portes entre les mains. Comment tu vas, ma fille? Bien, monsieur. Comment tu as passé la nuit? Oh, elle était paisible. C'est bien, j'espère qu'elle a bien pris soin de toi. Ah, fais-lui confiance. Tu sais, j'ai eu une petite... Ma fille et moi avons eu une petite conversation la nuit et nous sommes parvenus à une petite conclusion. Je ne sais pas si elle va t'intéresser, mais j'ai pu te trouver un travail dans mon entreprise. Waouh. Et tu n'y travailleras pas seulement en tant que cadre, mais en tant que directeur général. Non, c'est mensonge. C'est un mensonge. Merci, monsieur. Merci. En fait, comme mon bras droit. C'est un mensonge. Ça veut dire que tu dois diriger l'entreprise en mon absence. Oh mon Dieu. Oh. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Voyons, ça va. Tu sais, la voiture que je viens d'acheter sera ta voiture personnelle. Ça, c'est si tu es d'accord, je peux t'en acheter une autre. Oh, je suis en train de rêver. Oh, je suis en train de rêver. Oh mon Dieu, merci. Voyons, ça va, s'il te plaît, lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi, relève-toi. Oh, merci. Et voilà, je pensais au fait que tu puisses avoir besoin d'intimité. Tu peux choisir une autre maison dans le quartier pour oh t'y mon installer Dieu, non, c'est trop. Je suis en train de réveille-moi. Non, voyons, ça va. Je suis prêt à tout faire pour ma fille. Oh mon Dieu, merci. Ça va. Réveille-moi. Suis-je. Un passager a apprécié le petit déjeuner, il était circulant. Je savais pas que tu cuisines aussi bien. Oh, merci. Ça va. Tu peux commencer lundi si ça t'arrange. D'accord? Oh, merci, monsieur. Merci. Devine, je viens juste d'avoir les nouvelles du Canada. Qui? C'est moi, bébé. Es-tu sérieuse? C'est ici. C'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Oh mon Dieu. Maman, oui, je t'écoute. Ah. Maman, je ne peux pas bien lui parler. Je ne peux pas lui parler. Depuis quelque temps, il ne rentre plus. Il ne peut non plus me dire qu'il ne revient pas à la maison, qu'il n'est pas rentré à la maison. Il ne peut revenir à la maison. Parfois, il reste dehors pendant 2 jours, sans revenir à la maison. Comment je peux... Maman, tu ne peux pas... Comment je pourrais suggérer ce genre de choses à un homme qui me frappe? Comme si j'étais un tam-tam. J'aimerais qu'il fasse normalement ses droits matrimoniaux. Je ne peux rien lui dire par rapport à ça parce que j'ai très peur. Le bébé va bien. C'est nécessaire. Je ne vais pas bien. Oui. Non, maman. Tu ne viens même pas le regarder. C'est comme une malchance. Non, maman. Oui, maman.
Non. Maman, tu ne peux pas comprendre. J'ai vraiment très peur. Je sens que je perds la raison. Je sens que je suis en train de perdre la raison. Comment va ma sœur? Tu as de ces nouvelles? D'accord, maman. Non, je veux l'épouser. Je veux qu'il fasse les choses comme il se doit. Mais lui, il ne veut pas. D'accord, maman. Oui, maman, je comprends. Bonne nuit. Maman. Tu te sens bien, Emily. Oui, maman. Ces quelques mois ont été une bénédiction pour moi. Oh, À cause de cet homme et sa fille. mon fils, Dieu va te bénir. Merci, maman. Il va continuer à te bénir. Amen. Aïe, merci. De rien, maman. Merci de la rendre heureuse. Merci. Je vous en prie. Tu vois, elle m'a parlé concernant ta proposition au téléphone. Oh, elle a fait, maman. Elle a fait. Alors, je lui ai dit que j'aimerais te voir. D'accord. S'il te plaît, prends bien soin d'elle pour moi. S'il te plaît. Maman, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous promets que je prendrai bien soin d'elle. Elle est la fille que je n'ai jamais. Et toi, la mère que je n'ai pas eue. Tu feras cette fille, je ne m'amuse pas avec elle. C'est un véritable cadeau que Dieu m'a donné. Lorsqu'elle était avec mon fils, elle ne l'a jamais valorisé jusqu'à ce qu'elle le quitte. Aujourd'hui, il regrette tout, mais il se fait tard. Je le lui ai dit. Maman, elle me l'a tout dit. J'aimerais vous faire une promesse, maman. Je vous promets de prendre très bien soin d'elle, maman. Je vous en prie, maman. Rien qu'avec cette promesse, je suis d'accord. Que Dieu te bénisse pour moi. Merci, maman. Tu n'es pas venu avec ta fille. Non, 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 maman. Elle allait à l'école. Donc, elle ne pouvait pas venir. Oui, maman. Ok, tu vas attendre que je t'apporte de la nourriture. J'attendrai, maman. Elle m'a dit beaucoup de bien à propos de votre nourriture. Donc, j'attendrai. J'attendrai. Oui, Merci, maman. merci. Ah, Dieu merci. Oui, maman. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air malade et tu ne te coiffes même pas. Suzy, me coiffer. Rose, ce que mes yeux ont vu, ma bouche ne peut pas parler. J'ai tout au fond de mon cœur, je regrette toutes mes actions. Je ne savais pas que c'est comme ça que la vie était. J'ai cru que j'avais tout eu. Mais non. Je ne veux plus le recommencer. Mon enfant est malade de jour comme de nuit. Ifani passe le temps à me frapper comme si j'étais un tam-tam. Il te bat. Wow.
Ça, c'est sérieux. Il ne prend pas soin de moi et de mon enfant. Il a maudit mon enfant. Il l'a maudit. Parce que il souffre de la drépanocytose. Tu te rends compte? Je viens d'utiliser la dernière somme d'argent que j'avais. C'est sa mère qui m'a envoyé cet argent. Car il ne me donne pas d'argent pour prendre soin de moi et de ma fille. Regarde-moi. N'en parlons pas de me coiffer. Je ne peux même pas sortir. Lorsqu'elle pleure, j'ai l'impression d'avoir une douleur profonde dans mon cœur. Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Je suis dépassée, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait tellement de mal. S'il te plaît, je t'en prie, aide-moi à supplier ma sœur. Ne parle même pas là-bas. Toi et moi, nous savons que Sébé est une très bonne femme. Elle ne méritait pas ce que pays femme lui avait fait. Je le sais. Bien. Quand Sébé rêvait épouser mon père, tu le sais. Et je vais aller au Canada la semaine prochaine pour l'école. Et je ne sais même pas quand est-ce que je reviendrai. Alors, je te conseillerais de prendre ton mal en patience. Calme-toi. Elle reviendra d'elle-même. Ne va pas précipiter les choses. Ton père va se marier avec ma sœur. Je souhaiterais le voir pour lui demander pardon. Je le rencontrer pour lui dire combien je suis désolée. Calme-toi, calme-toi, ça va, calme-toi. Oh mon fils, tout pour moi. Ça va aller. Calme-toi. C'est tout bon. Il recommence à pleurer. Va la réveiller. Et pour ton enfant, je n'ai pas assez d'argent ici, mais je verrai ce que je vais faire. Mon ami, merci, grand merci.